Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule, on va dire, entre 5 et 10 minutes quand même, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, une œuvre merveilleuse. Quelle a été son œuvre? Je vais prendre quelques versets. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais voilà, on va se concentrer sur plusieurs choses. Romains 8, 3. La Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. C'est pour ça que Jésus a revêtu un corps d'homme. Et la victoire de Jésus, les souffrances de Jésus, la croix de Jésus, ça a été la victoire sur le péché et il nous a rendus participants de cette œuvre victorieuse. Mais aussi, vous savez qu'avant, les gens vivaient sous la loi, et Romains 8,4 dit quoi? Que le sacrifice de Jésus nous a permis que la justice de la loi fût accomplie en nous, nous qui marchons selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Ceux qui appartiennent réellement à Christ, la loi n'a plus de pouvoir sur eux. Ça, c'est quand même quelque chose de glorieux. Par contre, les autres sont soumis à la loi. Vous savez que pour que ça fonctionne, Jésus, il a pris un corps de chair, parce que dans Hébreux 12, 14, il est dit, ainsi donc, puisque les enfants, c'est-à-dire nous, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà une autre facette de son œuvre. Il a anéanti le diable qui détenait la mort. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux, parce qu'à un moment donné, au stade final, la mort n'existera plus. Alléluia. Euh, le Seigneur, lorsqu'il est accompli, il a tout accompli, il a accompli quelque chose de particulier dans Colossiens 1, 22. Il dit par sa mort dans le corps de chair, de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Mais c'est clair, personne ne peut atteindre le degré de sainteté qui satisfait Dieu. C'est au travers de Christ. Néanmoins, le Seigneur, comme il nous a donné l'autorité de vaincre le péché, tout ça, il nous demande de marcher en nouveauté de vie, dans la consécration, dans la sanctification, en étant mis à part. Alléluia. C'est quand même glorieux. Maintenant, nous allons voir quelque chose de fantastique aussi. Colossiens 2, 11. Il dit, en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Vous voyez, si nous appartenons à Christ, dans l'Ancien Testament, il devait circoncire en coupant un bout de peau sur le sexe du mâle. Eh bien, nous n'avons pas besoin parce que c'est la circoncision du cœur qui consiste dans le dépouillement de la chair, du corps, de la chair. Amen. Alléluia. Donc, c'est la victoire sur notre propre chair, une œuvre vraiment fantastique. Vous savez que Jésus-Christ a quand même bien souffert pour nous octroyer tous ces privilèges. Dans Hébreux 5,7, il dit celui, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Pour dire le sacrifice de la croix de Jésus-Christ, Jésus connaissait qu'est-ce que ça voulait dire, il savait par où il devait passer, et c'est à travers ses larmes, etc., comme il est dit ici, qu'il a pu passer au travers de ce sacrifice infâme, très douloureux, pour nous accorder la vie éternelle. Donc c'est un sacrifice de grand prix, et je pèse mes mots, parce que lorsqu'on réalise une goutte de sang, le prix que ça a payé, ça devrait nous dégoûter, nous détourner du péché de la chair à tout jamais. Amen. Dans Hébreux 10, 20, il a dit qu'il nous a inauguré une nouvelle route. Il dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. La nouvelle route, c'est la nouvelle vie. Amen. Alléluia. C'est la route, le sentier étroit qui mène à la porte de l'éternité où nous aurons nos récompenses. Alléluia. Et la dernière chose que j'aimerais partager ici, c'est Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La version Louis II ici est un peu juste parce qu'on doit rajouter, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Second le dit, mais 3 versets plus loin.
Voilà ce que je voulais vous partager. Nous voyons que l'œuvre de Jésus-Christ est essentielle, centrale. Personne ne peut entrer au ciel sans avoir revêtu Christ, sans avoir bénéficié, sans avoir fait profession de foi, pas seulement avec la bouche, mais avec le cœur et avec la foi qui permet au Saint-Esprit de nous transformer afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie et combattre, parce que nous l'avons vu, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et l'Apocalypse donne à 8 reprises à celui qui vaincra, il y aura des récompenses. Alléluia. Donc on ne peut pas dire je suis chrétien, je n'ai aucun combat, je suis chrétien, je vis dans la chair, je suis chrétien, je vis selon le train de ce monde, je suis chrétien, je vis comme j'ai envie, parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. C'est un mensonge grossier du diable, c'est un mensonge grossier de l'adversaire. Jésus a tout accompli afin que, par sa grâce, nous puissions vaincre le péché, vaincre l'ennemi, vaincre le monde, la convoitise, et finalement vaincre la mort, parce que si je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Voilà ce que l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ. Ne nous y méprenons pas. Le sacrifice de Christ n'est pas un sacrifice au rabais. Non, c'est avec de fortes souffrances qu'il nous accorde la vie éternelle. À tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui marchent par l'esprit et non sur la chair, à tous ceux qui marchent dans la consécration, la sanctification, à tous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Tous les autres seront recalés. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.